Il y a des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions, mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les 3 mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Les forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections. Il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se concerte, puisqu'il n'y a plus de légitimité, ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD, puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais nous devons tous faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est l'autre. Retrouvons-nous en tant que frères, écoutons-nous. Je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit non, ça c'est pas un droit. Et puis j'accepte parce que je suis un agent rationnel. Lorsque on met en évidence et mes erreurs, je dois accepter. Donc moi je dis, il faut qu'on se concerte dans un cadre pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je vais dire, on a estimé qu'il fallait que nous on réfléchissions et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la Constitution? Quelle Constitution? On va le faire. Quel organe de gestion des élections? Qu'est-ce que nous pensons? De notre point de vue, si on a un consensus, le consensus n'est pas acquis, hein? Mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel fichier électoral? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? Madame Djenabella, elle sait quel fichier est là. Mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne. Il faut qu'on accepte d'écouter les Texaniens. Quel est l'état actuel du fichier? Comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral de nous? Compte tenu de tout ça, quelle durée sur la transition? Ça va donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 3 ans, 5 ans. Mais je pense que compte tenu de l'urgence, par la précipitation, de l'urgence de sortir notre pays de cette situation, on ne cesse pas de l'Union africaine et de la CEDEAO, de nos sommes membres fondateurs, et vous connaissez le rôle joué par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut identifier les actions à mener. Et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action? Et puis vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections, et puis vous retrouvez, voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes, ici, d'élections inclusives, libres et transparentes, qui fondent en conséquence de mener toutes les réformes de notre pays à 2 heures. Et d'ici là, on peut les identifier. Donc, pour ne pas abuser du temps qui m'est imparti, je vous remercie. C'est ma petite contribution.